Bonjour, Scott Campbell dans la série Un pasteur chrétien au Québec. Récemment, j'ai abordé la Bible et puis la question de la fiabilité de la Bible. Est-ce qu'on peut mettre notre confiance dans les Écritures, ce qui est écrit dans la Bible? Mais aujourd'hui, j'aimerais regarder une autre facette. Et ça, je vais appeler ça l'accessibilité ou pas de la Bible au Québec. Vous voyez, quand moi je suis arrivé au Québec, plusieurs personnes m'ont parlé de ce fait étonnant et plus qu'étonnant. Avant les années 1965, ici au Québec, la Bible était mise sur une liste de livres défendus. Cette liste s'appelait l'Index. Alors, dans l'Index, il y avait des livres écrits par des communistes, des livres peut-être qui étaient considérés comme trop érotiques ou même pornographiques, et il y avait la Bible. Alors, moi qui venais d'une région aux États-Unis, ou bien même mes parents qui venaient du Manitoba, où la Bible était toujours très, très, très accessible aux gens. Moi, j'ai trouvé ça, oui, étonnant et même décourageant, perturbant que les gens au Québec, l'hiérarchie religieuse avait dit non, la Bible, c'est un livre défendu. Alors, mais quand même, en regardant évidemment l'histoire de l'Église, on sait tous que un événement ou bien une facette de la réforme, c'était le désir des réformateurs de traduire la Bible dans la langue maternelle de tous les peuples en Europe et puis encourager les gens à apprendre à lire et puis lire la Bible. Par contre, l'Église catholique voulait défendre les gens de lire la Bible. Ils voulaient garder la Bible en latin. Alors, on voit les racines de la situation au Québec. On voit ces racines-là dans la contre-réforme, où évidemment l'Église a pris la décision de ne pas traduire la Bible ou ne pas offrir la Bible dans la langue du peuple, au moins pas facilement. Alors, ce manque d'accessibilité, pour moi, c'était tellement étonnant. Et quand j'ai offert la Bible aux gens, surtout le Nouveau Testament, pour beaucoup de personnes, c'était la première Bible qu'ils ont eue dans leur vie. Moi, je me sentais un peu comme, wow, je suis comme en Afrique ou en Asie. Des gens au Québec qui est au Canada, qui est en Amérique du Nord, sont tout à fait surpris de recevoir leur Bible. Et c'était tellement une joie pour moi de voir ces gens-là, une fois reçus, la Bible devenait importante pour eux. Ils lisaient le Nouveau Testament, ils étudiaient la vie de Jésus, ils voyaient combien la Bible est toujours actuelle, toujours pertinente. Et évidemment, il acceptait à la longue que oui, la Bible est la parole de Dieu. Et nous pouvons nous fier à ce que la Bible dit. Nous pouvons accepter ou même serrer la vérité que la Bible est la parole de Dieu et que c'est là pour nous nourrir spirituellement, nous encourager, nous faire croître dans notre relation avec Dieu. Mais, alors aujourd'hui, heureusement, la Bible est beaucoup plus disponible, accessible à tout le monde au Québec. Et ça, c'est un très beau changement. Depuis, mettons, les années fin 60, 70, de plus en plus, la Bible est là, est beaucoup plus accessible. Sauf
Durant le temps, il ne voulait pas que les gens ouvrent ça eux-mêmes. Il y avait même la phrase dite par plusieurs clergés catholiques, si vous commencez à lire la Bible, vous allez devenir fou. Oui. Nos gens nous ont raconté, hey, m'ont dit, si je prends la Bible, si je lis la Bible, je vais devenir fou. En tout cas, heureusement, très peu dire, cette phrase, je ne l'entends plus maintenant. Mais je l'entendais il y a 10, 15, 20 ans. Alors, merci pour votre temps.